Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours en quelques minutes, disponible sur toutes les applications de podcast et sur le site mysweetimo.com. Nous retrouvons une nouvelle fois notre experte Dominique Boussuge. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, je rappelle que vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti et en ouvrage d'art, que vous êtes pathologiste international. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder de nombreux thèmes avec vous lors de précédents épisodes de mon podcast IMO. Et aujourd'hui, nous allons parler des fontis. Alors évidemment, tout le monde se dit, mais c'est quoi un fontis ? Alors, c'est quoi un fontis ? C'est un trou qui se forme. Pourquoi il se forme ce trou ? Nos anciens construisaient, pour construire nos immeubles en pierre à l'époque, ils venaient creuser des galeries dans le sol pour venir extraire la pierre. Elle remontait à la surface et ils construisaient les immeubles avec. Et puis la guerre 39-45 est arrivée. Ils ont laissé ces galeries comme ça dans le sous-sol et nous, actuellement, on construit beaucoup d'ouvrages au-dessus de cette terre où il y a des galeries en dessous. Et ce poids vient fragiliser la terre et la terre vient s'effondrer. Et ça crée un fontis. On a connu les effroyables effondrements à Marseille, rue de Bagne, il y a quelques années maintenant. On dit souvent que Paris est un gruyère et puis il y a beaucoup de villes en France avec des anciens quartiers où on peut retrouver ce type de fontis. Du coup, qu'est-ce que vous préconisez ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les renforcer, pour éviter que de nouveaux immeubles s'effondrent ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est combler ces galeries, mais peu de gens savent déjà qu'ils ont des galeries dans leur sous-sol. Donc, pour pouvoir repérer ces galeries, il faut regarder le géorisque. C'est un site qu'on a, c'est georisque.gouv.fr et on nous parle de cavités souterraines. Georisque.gouv.fr pour voir si on a des cavités souterraines en dessous de chez soi. Si c'est le cas, on fait quoi ? Alors, si c'est le cas, on fait des injections d'un béton spécial ou de résine pour venir boucher ces cavités. Parce qu'il faut savoir que le propriétaire d'une parcelle est aussi propriétaire de son sous-sol. Donc, ça sera à lui de venir combler. Une fois qu'on a fait ce que vous venez de dire, qu'on a comblé ces galeries, tout risque est écarté ou est-ce qu'il y a un entretien ou des vérifications à faire de manière périodique ? Alors non, du moment que la cavité a été comblée, mais il faut bien se rendre compte que la cavité qu'on va combler sous notre ouvrage bâti, notre immeuble, ça se continue. C'est des tunnels qui vont sur plusieurs kilomètres. Donc, nous, on a comblé, mais ça va peut-être déstabiliser l'immeuble d'à côté. Donc, ce qu'il faudrait, c'est, je pense, que c'est l'État qui devrait nous combler ces galeries une bonne fois pour toutes. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup ? Parce que tout à l'heure, je disais qu'on sait qu'il y en a beaucoup à Paris, beaucoup dans certaines autres villes. Mais vous avez, vous, une idée, j'imagine, plus précise que moi ? Il y a énormément de galeries. Tous les centres-villes que vous avez construits en pierre, c'est que vous avez des galeries à proximité. Vous savez que nos anciens n'avaient pas de véhicules, n'avaient rien. Donc, ils venaient extraire la pierre et ils faisaient des galeries juste à côté des centres-villes parce qu'ils acheminaient tout ça avec leurs mains. Donc, tous les centres-villes construits en pierre, on a des galeries à proximité. Donc, il y en a énormément. Dans toutes les villes en France, on a plus de 40 à 50% de galeries dans le sous-sol, par ville. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, ouais. 40 à 50%. Mais si les pouvoirs publics s'occupaient de combler tout cela, mais c'est un chantier titanesque, c'est là pour plusieurs décennies et ça va coûter des milliards ou... Exactement, c'est pour ça que ce n'est pas fait et on attend que le fontis arrive, c'est-à-dire que le ciel de carrière, le toit de la galerie s'effondre, donc ça crée un fontis et donc c'est au propriétaire à combler. Donc on attend toujours la catastrophe. Moi à Paris, j'interviens régulièrement pour des fontis et les copropriétés en ont minimum pour 100 000 € systématiquement pour venir combler ce fontis. Ces galeries. Oui, lorsqu'on ne va pas jusqu'à une catastrophe avec effectivement des relogements, des blessés, voire pire. Tout à fait. Pour parler que de Paris, vous avez le 18e, le 19e, le 20e arrondissement. Tous ces trois arrondissements sont que sur des carrières. Vous avez maintenant une partie du 13e, une partie du 6e. Enfin, c'est un peu tout le pourtour de Paris.
Et c'est pareil pour toutes les villes en France. Effectivement, c'est dangereux et c'est bon à savoir lorsqu'on investit. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, en clair, les risques d'effondrement du bâti et sur les cavités de nos sous-sols. Vous nous dites, Dominique Boussuge, 40 à 50% des grandes villes. C'est quand même assez important. Merci encore d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO. Merci à vous. Dominique Boussuge, je le rappelle, vous êtes là, vous étiez avec nous parce que vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti, en ouvrage d'art et que vous êtes pathologiste international. On vous retrouve bientôt et mon podcast IMO, vous le retrouvez où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les applications de podcast. À bientôt. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.